Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en direct sur la zone de la ZP6. Nous voulons vous présenter avec David et Jérôme Loredi, membres du conseil d'administration, et nous venons vous le présenter plus en détail de façon à bien comprendre les enjeux de ce grand projet d'avenir pour notre domaine. David, une explication, pourquoi ce nom de code ZP6? Alors pourquoi ce nom de code, entre guillemets, ZP6? ZP6, ça veut dire zone publique. À la clôture de la ZAC du domaine de Pont-Royal, il était censé être remis ces deux zones publiques. Un qui est au parking du Canal, qui est notre parking tampon. Et cette ZP6, ces deux ZP, zones publiques, qui auraient dû être rétrocédées à la commune. L'aménageur a proposé à la FUL, il y a pratiquement 4 ans, de racheter ces deux zones publiques. Ce que la FUL a fait. Donc nous sommes propriétaires de ces deux zones. La première, on ne la présente plus, c'est le parking du Canal qui est utilisé pour l'ensemble des véhicules tampons et hors gabarit du domaine. Et cette ZP6 est vierge, on va dire, non constructible depuis pratiquement 4 ans. Zone publique, ça veut dire qu'on peut construire quelque chose, mais dans l'intérêt du public. Nous avons vu avec l'urbanisme de Mallemort, nous avons la possibilité de créer des locaux, de créer des parkings, et c'est l'objet aujourd'hui de cette vidéo. Donc nous avons travaillé avec Hervé Nogue, le président, Jérôme Loredi, élu au sein du conseil d'administration, sur un projet global. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'une éventuelle construction. Aujourd'hui, nous souhaitions vous présenter ce projet qui va se réaliser en 3 tranches. La première, on est dans une zone très dense au niveau des habitations principales. C'est le secteur où il y a le plus de résidents permanents et nous avons de plus en plus de problématiques de stationnement. Donc nous avons fait le choix de réaliser 2 parkings. Un premier parking qui se trouve donc au niveau de la voie primaire avec environ 28 places de parking, avec quelques places pour les véhicules électriques. Et le second parking, 17 places de parking qui se retrouveraient donc en point bas de la zone publique avec des locaux, donc des locaux pour la FUL. La FUL aujourd'hui est située au hameau des Trois Collines, une belle copropriété qui malheureusement s'est enclavée et on a de grandes difficultés pour s'y garer et nos locaux commencent à être un petit peu étroits. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix, en plus de ces parkings, de proposer un aménagement avec la construction de locaux commerciaux qui appartiendraient cette fois-ci à la FUL. En plus de ces locaux, on y reviendra avec M. Loredi, nous avons pris le choix aussi de faire une petite zone de loisirs. Là c'est pareil, on n'a pas de parc enfants à proximité, on a les enfants qui s'amusent un petit peu dans les rues. Donc on profite, c'est le 3e point de ce projet, pour faire côté nord, un petit jardin d'enfants avec terrain de pétanque, de façon à ce que ça devienne un petit peu un lieu convivial. Je vous rappelle ici également que nous sommes très proches, à moins de 300 mètres de l'accès jogger, qui a été ouvert en grande pompe il y a de cela 2 mois. Donc on voulait créer une zone un petit peu conviviale avec des appareils sportifs. On va vous présenter un peu plus en détail les locaux. Monsieur Loredi, qui a quand même, en étant ancien directeur du golf, l'habitude de ce genre de projet, nous a grandement aidé et va vous présenter un petit peu comment s'organisent ces locaux, cette aire de stockage et cette salle de réunion. Bonjour à tous, merci David. Effectivement, la FUL se penche depuis assez longtemps sur la problématique de manque de bureaux, de manque de stockage, de manque de stationnement. Et il nous semblait, au sein du conseil, que cette zone correspondait à la capacité à répondre à l'ensemble des problématiques qui se posaient à nous. En ce qui concerne les locaux, puisque pour le reste, je pense que David a tout dit, ils vont se composer d'un sas d'accueil de manière à ce que les gens puissent être accueillis correctement et de 3 bureaux pour une surface approximative de 80 mètres carrés. D'une zone de stockage de 40 mètres carrés parce que les documents dont la FUL a besoin et que la FUL doit stocker se trouvent généralement dans des petits locaux loués à droite à gauche sur le domaine et que ça commence à poser des problèmes et financiers parce que c'est très cher pour pas grand-chose et c'est pas très ergonomique dans le travail. Et enfin d'une salle polyvalente servant à faire des réunions, les réunions de copro, et pouvant servir en fait à tout un tas de choses, parce qu'elle est polyvalente et extensible. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, la FUL ne dispose pas de locaux du tout, et le domaine ne disposant pas de locaux disponibles pour ces réunions, il nous semblait évident et urgent de le faire. Autour de ce local, on trouvera une terrasse aussi d'une 40aine de mètres carrés, de manière à pouvoir organiser des manifestations comme la fête des voisins, qui se passe chaque année au Golfe de la Durance.
Et voilà. Donc on pense avoir répondu à l'ensemble des problématiques. Maintenant, on est à l'écoute de toutes vos remarques, sachant que ce projet est relativement bien abouti. Bien, merci David, merci Jérôme pour ces explications. Avant d'aborder le point purement financement de ce projet, je voudrais vous donner 2 informations budgétaires qui ont leur importance dans notre projet. À ce jour, nous dépensons environ 30 000 € de loyer, que ce soit pour nos bureaux ou pour les salles de stockage de nos archives, de notre matériel. C'est 30 000 € qui seraient économisés chaque année. De l'autre côté, nous avons fini de financer la fibre, le déploiement de la fibre sur le domaine, un projet à hauteur d'1,2 million au global. Le prêt est arrivé à échéance en août dernier, donc nous retrouvons une certaine autonomie d'emprunt. Au niveau financement, nous sommes sur un budget global autour de 980 000 €. Ce montant de 980 000 €, certes, est important, mais déjà bien inférieur à ce que nous a coûté la fibre. Mais surtout, il sera à budget constant travaux, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'augmentation dans vos charges investissement dans la partie travaux. Vous l'avez compris, c'est un super projet, un gros projet d'avenir. Le domaine en a besoin et le domaine est habitué à relever le défi. Nous comptons sur vous pour nous donner votre approbation sur ce projet lors de la prochaine assemblée le 24 juin. Mais bien sûr, pour ceux qui ne pourront être parmi nous ce jour-là, vous avez le vote par correspondance et bien sûr le classique pouvoir à un voisin résidant sur le domaine. Merci.